exposer quelques textes. Actes chapitre 1, le verset 14. Actes chapitre 2, le premier verset. Et nous allons lire Matthieu chapitre 18, du 18e verset au 20e verset. Je vais lire. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Actes chapitre 2, le verset 1 dit ceci. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Matthieu 18, verset 18. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Alléluia. Est-ce que vous croyez en cette parole? Jésus est en train de donner des instructions, des orientations claires sur la prière. Mais il met un accent sur la capacité à être ensemble pour prier. Et il continue, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Alors regarde à gauche, à droite. Compte d'abord 2 ou 3. Vous voyez que ça fait plus. Hein? Il est qui, hein? Maintenant, tu peux saluer ton voisin. Pose, tu t'appelles comment? Daluise. Daluise. Voisin n'a il bosse, n'a papa Dieu. Bonjour. Parce que après tu vas prier pour. Depuis quelques dimanches, nous parlons sur les manifestations de l'esprit. Je ne suis pas entré dans les dons spirituels. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste? On a vu le premier dimanche que Dieu il se manifeste dans la foule. Mais ce qu'il poursuit, c'est le disciple. Et même au milieu des disciples, il continue toujours à se manifester. Mais là, il est en train de préparer l'Église à quelque chose de glorieux. Il est en train de fixer certains principes pour être exaucé. Et dans Matthieu, il parle à ses disciples. Il dit tout ce que vous lierez sur la terre. Ces jours-là, quand il finit sa mission pour partir, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il envoie les disciples avec le pouvoir exercer l'autorité sur la terre. Et il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Quand vous vous réunissez pour prier, sachez que tout ce que vous allez lier et tout ce que vous allez délier, le ciel sera avec vous. Voilà pourquoi mon petit sujet c'est tous ensemble d'un commun accord. Le verset 14 de Acte 1 que nous avons lu, nous voyons les disciples. Jésus est parti. Jésus dit restez ici. Vous allez recevoir. Dans Luc 24, quand nous lisons, nous voyons Jésus qui dit moi je prierai, je demanderai au Père et il vous enverra un autre consolateur. Mais le jour où il est en train de partir, il dit restez ici. Attendez. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Mais je sais seulement que je vais l'envoyer. Et quand ils sont restés, ils ont compris qu'il y a certaines choses pour l'obtenir. Il ne faut pas seulement prier seul. Il faut s'associer avec quelqu'un d'autre. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu il se manifeste. Et quand nous demandons, il exauce. La grande question c'est quand nous venons au culte les dimanches, est-ce que nous sommes ensemble?
où chacun de nous vient, comme on dit toujours, chacun pour soi, Dieu pour tous, qui n'a jamais été un argument biblique. En lingala, on dit toujours Toyaki Mbokamo. Quand nous venons à l'église, on ne vient pas chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand on vient à l'église, on vient avec la pensée de se dire que nous devons être ensemble. Dans Actes, chapitre 2, nous voyons Luc qui introduit en disant les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et il ajoute dans le même lieu. Mais quand on dit qu'ils sont ensemble, c'est qu'ils sont déjà à un seul endroit. Mais pourquoi il ajoute c'est dans le même lieu? Parce qu'il se peut que nous soyons tous dans le même lieu, mais que nous ne soyons pas ensemble. Il se peut que nous soyons en train de prier, mais nous ne soyons pas en accord. Ce qui fait qu'à chaque fois que nous nous rencontrons, il est difficile que Dieu se manifeste, parce que nous n'avons pas le même motivation. Ces jours-là, les disciples, ils ont fixé quelque chose. Luc a résumé la pensée en disant qu'ils se sont mis tous d'accord pour persévérer dans la prière. Mais avant ça, quand Jésus dit que je pars, vous restez, d'autres sont partis, mais les nombres qui étaient restés, ils se sont mis d'accord. En disant, frères et sœurs, nous qui sommes restés, Jésus nous a promis quelque chose. Mettons-nous d'accord de persévérer dans la prière. Quand nous venons à l'église, nous devons apprendre à se mettre ensemble en se mettant d'accord pour que Dieu se manifeste. Chacun, quand il vient à l'église, chacun de nous a son agenda, chacun de nous a ses priorités. Et quand on se met à prier pour quelqu'un, généralement tout le monde voit son agenda, tout le monde voit son emploi du temps. Mais j'essaie de voir si tu étais à sa place. Tu aimerais qu'on soit patient avec toi. Tu aimerais qu'on persévère avec toi. Tu aimerais qu'on puisse te soutenir. Quand nous venons à l'église, c'est pour que nous soyons ensemble, que nous partageons le même sentiment. D'un commun accord, nous devons persévérer dans la prière jusqu'à ce que Dieu puisse exaucer. D'un commun accord, peu importe nos différends, nous devons apprendre à rester ensemble. Alors un exercice qu'on a fait au premier culte, je pense que ça va aussi marcher. Essaye de regarder ton voisin. Frère, regarde la sœur avec des motivations pures, avec des sentiments fraternels. Alors regarde très bien ton voisin. Regarde-le bien. Regarde-le vraiment droit dans les yeux. Comment est-ce que tu les trouves? Ouais. Est-ce qu'il te ressemble? Non, il est différent. Nous tous, quand nous venons à l'église, nous avons nos différences. Mais il y a quelque chose qui nous met ensemble. C'est le Père. Le Père nous met ensemble. Et nous sommes tous ses enfants. Un homme disait, si nous marchons et qu'on s'est regardé comme ça en marchant, on aura du mal à atteindre l'objectif. Mais en marchant, si nous regardons tous vers Jésus-Christ, nous allons tous atteindre l'objectif. Quand nous venons à l'église, on ne vient pas regarder nos différences, mais de nos différences peut sortir quelque chose de glorieux. Je prie ce matin, quand nous venons à l'église, que nous puissions changer nos motivations en sachant que l'autre est différent de moi. Mais ce qui nous met ensemble, c'est les liens familial. Nous avons des liens familiaux. Ces liens-là, par le sang de Jésus, que nous l'avons obtenu. Mais notre différence fait la force de l'Église. Normalement, quand nous nous réunissons comme ça,
nous avons la capacité de délier plusieurs choses qui se passent dans cette nation. Quand nous nous mettons ici, nous persévérons dans la prière. Nous avons la capacité de changer même ce qui se passe. Ce qui se passe là où on prend des décisions pour gouverner cette nation. Par la prière, nous avons cette capacité. Un jour, Hérode, il trouve plaisir de tuer les apôtres. Ces jours-là, on a fait décapiter Jacques. Pour lui, c'était un plaisir. Il a fait arrêter Pierre. Il dit, ok, lui aussi, je vais le faire demain. Mais ces jours-là, l'Église, tous d'un commun accord, ils se sont mis à prier. Un seul sujet. Je ne sais pas combien de temps ça avait pris. Mais la Bible dit, ils étaient en train de prier jusqu'à ce que Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre. Et Pierre est venu même, il n'avait pas encore fini de prier. Vous imaginez ça? On se met à prier ici. On n'a pas encore fini de prier. Dieu exauce quelque part. S'ils avaient prié avant, est-ce que Jacques allait mourir? Là, on ne sait pas. Mais on a vu, quand Jacques est mort, Pierre aussi devait subir le même sort. Mais quand ils se sont mis à prier, quelque chose est arrivé. J'ai prié ce matin. Lorsque nous allons nous mettre à prier, que quelque chose arrive. C'est vrai, peut-être hier, on n'a pas pu prier par rapport à cette situation. Les mal est arrivé. Mais à partir d'aujourd'hui, quand nous prierons, quand nous allons nous mettre d'accord pour prier, Dieu fera quelque chose au nom de Jésus. Accord. D'un seul esprit, d'un commun accord, avec la même passion. Quand nous venons à l'église, nous devons tous avoir la même passion de voir Dieu. Dis au voisin la même passion de voir Dieu. S'il va se manifester comme Jireh, s'il va se manifester comme Rapha, s'il va se manifester comme Shaddai. Mais nous tous, nous avons une seule passion de voir Dieu se manifester au milieu de nous. C'est ce qui fera notre force. C'est ce qui fera la force de nos rencontres. À chaque fois que nous nous rencontrerons pour prier, à chaque fois que nous nous rencontrerons pour persévérer dans la prière, Dieu se manifestera toujours. Accord qui est composé des deux mots du sens de la première partie, c'est avec passion. Mais aussi l'autre partie, c'est à l'unisson. Nous tous ensemble, avec une passion de voir Dieu. Quand nous venons à l'église, qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous venons avec nos agendas? Ou nous venons pour entrer dans l'agenda de Dieu? Quand nous venons les dimanches, quand nous nous rencontrons pour prier, même quand nous prions en famille, nous voulons entrer dans l'agenda de Dieu. Quand nous entrons dans l'agenda de Dieu, Dieu se manifeste. L'image de l'accord, c'est surtout l'image musicale où des notes sont jouées avec harmonie. Bien que différents en tonalité, comme les instruments d'un grand concert qui sont placés sous l'autorité d'un chef d'orchestre. Vous savez, quand les instruments jouent, quand vous jouez à une guitare, généralement il y a des accords qui ont 3 notes. Quand vous jouez, vous entendez un bon son, une bonne résonance, mais qui est placé sous un chef d'orchestre qu'on appelle le maître ou les maestros. Et de la même manière aussi, quand nous nous mettons d'accord, c'est le Saint-Esprit qui nous réunit ensemble comme les membres de l'Église de Christ. Quand nous venons ici à l'Église, nous venons chacun dans son coin, mais quand nous nous mettons ensemble, nous constituons le corps du Christ. Et quand nous prions,
Nous prions dans le but que Christ puisse nous diriger. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, c'est quand nous venons, comme Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis. Vous savez, il y a certaines réunions, vous allez... La réunion devait commencer à 16h juste. Mais puisqu'il y avait 2-3 personnes seulement, maintenant on attend 16h30 pour que les gens viennent. Regardez maintenant comment est-ce que Jésus change cela. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis. Pourquoi? Dans la synagogue, quand il fallait commencer la prière, les nombres de personnes qui devaient faire en sorte que le quorum soit atteint, c'était au minimum 12 personnes. S'ils n'atteignaient pas ces nombres-là, il n'allait pas avoir réunion de prière. Et Jésus est en train de dire, il a changé. Il dit, maintenant on n'a plus besoin de 12. On a juste besoin de combien? 2. Dès que vous êtes à 2, commencez à prier. Et surtout quand vous êtes à 2, si vous vous mettez d'accord pour prier, pour demander quelque chose, moi je le ferai. Quand on dit accord avec passion, ça veut dire 6 choses. 6 choses que la passion amène quand nous prions. La passion est la première étape vers la réussite. Si nous voulons réussir en tant qu'Église, nous devons être passionnés des choses de Dieu. Cherchons les choses de Dieu. Paul nous exhorte dans Colossiens chapitre 3, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et même Jésus, quand il nous enseigne sur la prière, il dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. La domination que vous cherchez, vous l'obtiendrez par la prière. Mais quand vous priez, ayez la même passion. C'est cette passion qui va apporter la réussite. Deuxième chose à savoir sur la passion, la passion augmente la volonté. Alléluia. Plus on est passionné de quelque chose, plus on est prêt à faire encore des heures supplémentaires. Plus on est passionné quand nous venons dans la présence de Dieu, on est prêt à dépasser nos limites. On est prêt à rester là dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais des fois, nous avons des réunions. Tu sais que tu n'as pas encore été exaucé. Mais si tu dépasses seulement 1 minute, pour toi, tu as tout abîmé. Et tu dois sortir. Et surtout quand on fait appel à quelqu'un ici, on prie pour quelqu'un. La meilleure attitude serait d'exprimer une certaine passion qui animerait ta volonté à continuer à prier et à croire que Dieu peut faire quelque chose. Une fois on est allé prier, nous racontons toujours cette histoire. Notre amie qui était morte. Et ce jour-là, on a fait une veillée chez nous de prière. On a prié, on a dit que non, cette mort n'est pas normale. On va aller prier pour qu'elle ressuscite. On arrive à 23h40 au lieu du deuil. On a trouvé le frère qui était en train d'exhorter et qui disait Dieu a donné, Dieu a repris. Jeune, très jeune qu'on était. On a dit non, nous on est venus pour qu'elle ressuscite. Et on a commencé à prier. On était une vingtaine, on priait. On a adoré le Seigneur. On priait. Quand on a juste entonné la partie, on dit les gens commençaient à se retirer. On est resté moins de 10. On était tous dans un même lieu. Mais on n'était pas ensemble. Et des fois ici, quand nous commençons à demander à Dieu certaines choses, quand on dit non, Dieu, nous allons prier pour que les yeux s'ouvrent. Là, tu arrêtes de prier, tu ouvres tes yeux. On regarde un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et quand ça ne marche pas, tu le premier à dire oui, parce que tu n'étais pas avec nous. Tu étais là.
Mais tu n'avais pas la même volonté que nous. kasi ozalaki na mokano moko te na biso. Troisième chose, eloko ya misato la passion mposa ya produit de makasi l'énergie. ememaka Tu as déjà prié avec passion. Tu ne te fatigues pas, tu es en train de prier ozobondela te ozokoba na kosamba avec toute l'énergie que possible. na bokasi nyonso oyo ekoki. Mais aussi, la passion est les fondements de l'excellence. mposa ya makasi yango nde moboko Dans ya ce ya que tu es malamu en koleka. train de faire, si tu n'es pas passionné, na maso oza kosala soki tu bolingo ne ya kopusa seras makasi eza te, jamais excellent. okozala koleka bolamu te. Si tu n'as pas de volonté dans ce que tu fais, soki oza na mokano te na oyo et ozosala, si nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, soki tozosala et na que nous kati tous ne ya sommes mosala pas na Nzambe, passionnés, toza na mpila je te vous assure, on ne sera jamais excellent. Or, Dieu nayebisi veut, bino tokozala koleka quand nous bolamu nous te. mettons donc ensemble, nzambe alingi soki et tosangani surtout quand nous prions, mingimingi soki Dieu tobondela veut que l'abondance se manifeste au milieu de nous. nzambe alingi ete bofuluki emonisama kati na biso. Une autre chose, eloko mosusu la passion est la clé du succès. posa makasi ezali fongola mpo na Et bolongi. enfin, la passion posa rend makasi une personne contagieuse. ekomisa moto mosusu Tu atindika basusu. deviens contagieux quand tu viens dans la présence de Dieu. okomi mokaboli kati na Vous soki savez, il y a des oza gens na nzambe quand ils viennent à l'église, soki bato mosusu oyo baza na quand il eklesia faut danser, soki esengeli lui kobina il est le patron. ye nde mokonzi. Il est tellement timide qu'il contamine aussi l'autre. Il ye ne aza sait mpenza plus moto s'exprimer. akomikanga azobangisa basusu mpe babina. Mais il y a aussi d'autres personnes. bato mosusu La manière dont tu vois, elle danse. ndenge ka omoni ye Elle azobina chante. Je me aoyemba pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? omituni motu Bon, moi makambo aussi, nyonso je vais oleka danser comme lui. nga mpe na obina lokwa ye. Pourquoi? Parce qu'il est tellement passionné dans ce qu'il fait azosala mpenza na mposa kosepela oyo azosala et il te contamine. mpe Je atindiki prie yo. que ta passion pour le Seigneur te nabondeli rend mposa na yo contagieux. bolingo na oko na nzambe ekomisa yo moto Quand nous kabolaka. sommes dans la présence de Dieu, ntango toza na bosalisi nous na devons nzambe communiquer la joie. esengeli Nous devons tokabola communiquer esengo la paix. esengeli tokabola Même quand kimia nous sommes en train de prier, ata ntango tozobondela pour que la présence de Dieu se répande au po milieu ete de nous. bosalisi na nzambe esopa na kati na biso. Ensemble, lisanga nous avons les pouvoirs de délier toza na mpifo et ya de lier sur la terre comme kofongola au ciel. mpe kokanga na Sur mokili cette mpe na terre, mobali Dieu na nous lola. a donné le na pouvoir. mokili oyo nzambe apesa biso mpifo Parce qu'il sait que sur la terre, po ayebi ete na se ya quoique mokili le combat est spirituel, atako mais il y a des etumba choses eza ya quand molimo nous déclarons eza makambo soki ensemble, tolobi yango lisanga ça se manifeste sur la terre. eza komonisa na J'ai pris mokili. que nous soyons cette église naboni ete tozala où eklezia quand oyo nous nous mettons à Ntango prier, toko il y a des banda pierres qui kosambela. sortent de prison à eza cause na de notre bapietelo prière. bazobiba na Ou boloko mpo quand na tu losambo viens na avec ton biso sujet de prière, To pe soki tu oye na n'attends pas litono qu'on donne un losambo. sujet de prière. ozozela te Il bapesa se litono peut que le losambo pasteur ne donne pas le sujet de prière ekoki kosalema ete mobati qui pati apesi correspond à ton problème. litono ya losambo ekokani Mais ya likambo na yo puisque tu te. sais que la Bible dit lokolo oyebi ete biblia elobi de Bibale. se mettre ensemble et Sangani demande lisongo. quelque chose, Mpe basengi tu eloko moko. comprendras que Okososola mon ete. frère peut être aussi Ndeko la na nga. réponse à mon problème. akoki mpe kozala eyano na likambo na ngai. Mais la question c'est quand nous venons ensemble, motuna eza ntango toyaka lisanga est-ce que nous sommes ensemble? Pose tozaka la mpenza question à elongo ton frère, est-ce que nous sommes ensemble? tuna ye eske tozali elongo. Il y a des gens qui ont des places eza na bato baza na bisika. particulières. Nga na fan na kaka. Lui, Je ça, connais même des il a gens sa au place. fandi na place na ngai. Na église place Tu- na tu yo. es assis ezalaka sur ma place. te. Yeb sa voisin, place na yo ezalaka te. À l'église, il n'y a pas une place qui t'est réservée. Yeb sa voisin mosusu, na église place na yo ezalaka te. À l'église, il n'y a pas de place qui t'est réservée à toi seul. Il y a même des gens qui se fâchent. Amsu basili kaka. Au fond, il y a place tanga. Tu es assis sur ma place. Et surtout quand le protocole te dirige autrement. Mingi soki yambi ba tie esika mosusu. Passons au fioto la kaba protocole na biso. Le Seigneur nous pardonne. Ensemble, d'un commun accord, Banso lisanga na boyokani. partageons la même pensée, Kokabola likanisi le moko. même sentiment Bamposa moko. et la même volonté. Pe mokano se moko. Nous sommes tous animés d'un même sentiment Basa totindikami na mposo be de moko. voir Dieu se manifester. Ya kobona nzambe Et quand komimonisa. nous prions, Petango nous tozobondela. prions pour un cas. Tozobondela pona Nous moto voulons moko. que Dieu se manifeste. Tolingi nzambe amikonisa. Jésus dit, tout ce que vous lierez sur la terre, Nyonso bokokanga na il y a des mokili. choses qui se passent sur la terre Eza makambo eleka na où mokili Dieu awa. n'intervient pas O nzambe ayaka te. parce qu'on n'a pas lié. Po tokangi te. Vous savez, des fois, les gens disent,
Si Dieu est amour, pourquoi il y a tant de souffrances? Si Dieu est amour, pourquoi telle chose est arrivée? Si Dieu vraiment nous aime, si vraiment il est le Tout-Puissant, lui aussi te pose des questions. Depuis que je vous ai déjà donné le pouvoir au nom de Jésus, est-ce que vous l'avez utilisé? Parce qu'il a dit ici, tout ce que vous lierez sur la terre. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie juste parce que nous les permettons. À la fin, nous disons que non, c'est la volonté souveraine de Dieu. Des fois, Dieu lui-même se pose des questions. Où est-ce que c'est ma volonté souveraine? Or, Dieu attend que nous nous mettons ensemble pour qu'il puisse agir. Aussi longtemps qu'on n'utilise pas le nom de Jésus, aussi longtemps que nous ne demandons pas, Dieu ne va rien faire. Et sa voisin, Dieu ne va rien faire. Aussi longtemps qu'on ne demande pas. Et il dit tout ce que vous délierez sur la terre. Il n'a pas dit quand on est une multitude. Il a juste dit quand on est deux. Regarde le voisin, on est deux. Pose la question, est-ce qu'on est ensemble? Mais la question c'est, est-ce que tu es prêt à partager ton sujet de prière? Toi, tes sujets de prière sont tellement compliqués que même quand il faut que tu pries toi-même, tu ne sais même pas hausser la voix. Surtout quand on dit on va confesser nos péchés. C'est là où tu dis, Seigneur, tu commences à murmurer. Bien, mais confesse le péché. Tu regardes comme ça, c'est ton mari. Confesse le péché. Il va prier après. Allez, tu prends les transports. Tu rentres. Se retrouve à la maison. Tu regardes comme ça, c'est ton père. Tu avais volé l'argent. Il faut maintenant confesser. On finit. On se voit à la maison. Parce que tu penses que ton sujet de prière, il n'y a que le pasteur qui peut prier pour toi. C'est lui qui est à tes côtés aussi. Il peut être ton exaucement. Alléluia. Amen. C'est lui qui est à tes côtés. Il fait partie du corps du Christ. C'est lui qui est à tes côtés. Il a l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est à tes côtés. Il a le Saint-Esprit. Il a la puissance de Dieu. Il a la puissance de s'associer avec toi, de demander à Dieu et que Dieu puisse agir. Le diable a tellement semé des divisions entre nous qu'on ne sait plus croire en la grâce de l'autre. C'est ça son objectif. Que tu puisses croire seulement au pasteur. Le pasteur, c'est aussi un être humain. Il ne peut ne pas voir ce que toi tu vois. Mais c'est lui qui est à tes côtés. Dieu dit ceci. Deux personnes s'accordent. Il n'a pas dit archibishop. Il a dit deux personnes nées de nouveau, reconnaissant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ayant cru en Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est le Fils de Dieu. Quand on se met ensemble, on prie. Tu dis, mon frère, voici mon sujet de prière. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Vous vous mettez à prier et Dieu va agir. Ça vous est jamais arrivé? Hier, on était ici dans le presbytère. Il y a des choses qu'on n'a pas dites ici. Nous avons eu des témoignages où, quand on a dit prie, va prier, va prophétiser sur l'autre, il est allé, il a confirmé des choses. Et c'était fantastique. C'est cet esprit que nous voulons avoir dans cette église. Que tu sois nouveau ou pas nouveau, que tu sois de cette église ou pas de cette église, nous avons une assurance. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et là où les enfants de Dieu se réunissent, le Père est là, Jésus se manifeste, la puissance du Saint-Esprit est en action. Ce n'est pas une dénomination qui fera en sorte que Dieu se manifeste, mais c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. La foi en ce qu'il dit. Quand il dit deux personnes s'accordent et demandent quelque chose, tu n'as pas besoin de connaître son âge. Tu as juste besoin de se rassurer qu'il a accepté le Seigneur. Et quand nous prions, Dieu agit et il se manifeste.
Normalement, on devait avoir des réunions où chaque jour, chaque dimanche, on témoigne. Je vois même des gens qui, Dieu a fait. Dit, parce qu'on a encore témoigné. L'histoire là de témoigner là en public. Si tu ne témoignes pas en famille, tu vas le faire où? Tu dis que c'est la famille de Dieu. C'est ta famille, n'est-ce pas? Et quand Dieu fait, tu témoignes où? Regardez ce que Pierre dit. Parmi les choses qui font obstacle à notre prière. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. C'est vrai, il s'adresse aux hommes, aux maris. Mais je prends ces textes pour s'adresser aussi à nous tous. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Il dit qu'il en soit ainsi. Soyez ensemble, soyez en communion, soyez unis. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Chère Marie, la prière, c'est pas que pour les femmes. La prière, c'est pour vous deux. Quand vous priez, Dieu nous montre l'attitude qu'il faut avoir. Quand vous faites la prière en famille, je connais, quand j'étais encore au ministère des enfants, il y avait des enfants qui venaient accuser leurs parents en disant, non, mais frère Eric, quand nous on prie, pendant la prière, toute la journée là on n'a pas prié, à 20h on n'a pas prié, et on arrive à 23h, maman nous dit on va prier. Maintenant quand on somnole, maman nous accuse d'être non, je sais que toi tu ne fais pas. En pleine prière, même si tu es sincère, mais vous n'êtes pas ensemble. Ce n'est pas parce que vous avez prié que Dieu va exaucer. Mais c'est d'abord parce que vous avez été unis. Vous avez la même pensée, la même passion. Et quand vous priez, Dieu va le faire. Voilà pourquoi nous pensons que Dieu ne peut pas agir à la maison, il peut agir qu'ici. Dieu agit partout, 2 ou 3 se mettent ensemble. Alléluia. Amen. 2 d'entre vous s'accordent. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, alors regarde ton voisin. Pose-lui la question, est-ce qu'on peut s'accorder? Alors si on peut s'accorder, qu'est-ce qu'on peut demander? Il a dit quoi? Est-ce que tu peux partager ton sujet de prière avec ton voisin? T'inquiète, l'exercice va devenir encore plus intéressant quand tu vas chercher un voisin que tu ne connais pas. Je sais que c'est une épreuve. En se disant, je ne le connais pas. C'est vrai, tu ne le connais pas. Mais c'est ton frère. Jésus n'a pas dit 2 qui se connaissent. Il a juste dit 2. Voilà pourquoi quand nous venons ici au culte, les cultes ne commencent pas ici. Les cultes commencent quand 2 s'accordent. Ça peut être au parking, ça peut être chez les enfants, ça peut être là-bas au fond, pendant que le modérateur n'a pas encore commencé, pendant que le MC n'a encore rien dit. Quand tu vois ton frère, tu l'approches. Bonjour mon frère, moi c'est Eric. Voici, je suis venu pour prier, mais j'ai un sujet de prière qui me dérange tant. J'aimerais que tu pries avec moi. Je vous assure, tu seras exaucé avant même que le culte ne commence. Parce que tu as compris comment faire fonctionner un principe biblique. Il est possible que tu viennes, la prédication ne te touche pas.
Mais juste parce que tu as présenté ton sujet de prière à ton frère, même s'il ne croit pas, dis-lui que moi je crois que si tu pries avec moi, Dieu va faire quelque chose. Je vous assure, le Saint-Esprit va se manifester. Et tu seras étonné. Il te dira des choses qui te concernent, qui vont t'étonner. Je prie que quand nous venons dans cette église, même là-bas au niveau des sanitaires, et tu dis, mon frère, j'ai un sujet de prière. Mon frère, est-ce que tu as un sujet de prière? J'aimerais prier avec toi. Je me rappelle notre prof là où on étudiait. Il a fini d'enseigner. Il finit, il nous chasse. Il dit allez dans la rue, cherchez, allez prier avec les gens. On sort, on va chercher les gens. Imagine quand mon frère, est-ce que je peux prier avec toi? Les gens sont dépressifs, ils ont besoin de Dieu. Nous on attend qu'ils viennent ici, mais ils sont de l'autre côté. On est allé, on est allé prier. On a vu maman, elle était en train de boiter. Et on a dit, est-ce qu'on peut prier avec toi? Oh, oui. Il nous pose la question, mais qu'est-ce qui est arrivé avec ton pied? Oh, non. Il y a 2 ans, j'avais connu un accident de circulation. Ah, ok. Est-ce qu'on peut prier pour toi? Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Oh, oui. On a commencé à prier. Et son pied est redevenu normal. Il n'y avait pas de worship. Il n'y avait pas de parler en langue. Il n'y avait pas de prédication. Vous imaginez ça? Vous savez, des fois, on pense que pour que Dieu agisse, il faut qu'on s'accorde, caca. Que je crois seulement que Dieu peut faire quelque chose au travers de toi. C'est ce qui s'est passé avec Pierre et Jean. Ils ont regardé les boiteux. C'est lui qui ne marchait pas. Ils ont regardé. Il a très bien regardé. Et il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Il y a des gens qui ont besoin de ta prière. Il y a des gens qui viennent dans cette église. Ils n'ont même pas besoin de voir le pasteur. Juste parce qu'il est à tes côtés. Tu peux juste commencer, mon frère, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que tu as un sujet qui te tient à cœur, pour lesquels j'aimerais prier? Tu n'as pas besoin de les connaître. Tu as juste besoin de savoir qu'il est venu dans la maison du Père. Puisqu'il est venu dans la maison du Père, il a besoin de l'assistance de Dieu. Et Dieu peut passer par moi pour l'assister au nom de Jésus. Marc 2, du 1er au 12e verset. Nous connaissons très bien l'histoire. Jésus qui revenait à Capernaum. Et les gens ont appris qu'il était là. Il était à la maison. Les historiens disent que c'était sa maison. Et à la maison, il était en train d'enseigner. Il y avait un grand nombre de gens qui voulaient le voir. Parce qu'ils savaient que Jésus était faiseur de miracles. Ce qu'il enseignait, ça changeait de vie. Mais dans cette foule qui venait, il y avait aussi un autre groupe de gens qui venaient, qui avaient un problème. Ils avaient leur frère qui était paralytique. Ils l'ont porté. Ils étaient à 4. Ils l'ont porté. Ils ont cherché comment aborder Jésus, mais ils n'ont pas pu. Ils ont essayé. Ça vous est déjà arrivé, tu pries, ça ne marche pas. Il se peut que toi-même tu sois fatigué de ton problème. Tu ne sais plus comment prier pour ça. Mais il y a des gens, quand ils ont le même fardeau, la même passion que toi, ils peuvent te porter en prière jusque dans la présence de Dieu. La Bible dit, ils ont regardé, ils ont vu qu'ils pouvaient amener leurs amis, leurs frères sur le toit. Ils sont allés, ils ont troué le toit. Ils ont fait descendre leurs amis. Si tu vas mourir encore, si tu vas te briser dans la présence de Nzambe, fais que ça t'arrive dans la présence de Dieu. Comment est-ce qu'il est devenu paralytique? On ne sait pas.
Est-ce qu'il était né comme ça? Est-ce que c'était un accident? On ne sait pas. Comment est-ce que tu as eu ces problèmes? On ne sait pas. Mais on sait une chose. Si on s'accordait et qu'on demandait la faveur de Dieu, Dieu va le faire. Des fois, je n'ai pas besoin de connaître comment est-ce que c'était arrivé. J'ai juste besoin de savoir que est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta situation? Et j'aimerais prier pour toi. Ils ont laissé le monsieur dans la présence de Dieu. On ne sait pas exactement est-ce qu'il avait mal, on ne sait pas. Est-ce qu'il était tombé, on ne sait pas. Ils ont dit si tu vas mourir, si tu ne marcheras plus, reste là-bas dans la présence de Dieu. Mais ce qui est très fascinant dans cette histoire, quand il est descendu, ses amis sont restés loin. Parce qu'ils étaient à l'extérieur, ils ne savaient pas entrer. La Bible dit ceci. Jésus, ayant vu leur foi, pas la foi du paralytique, mais la foi de ces quatre hommes. Il est possible que j'ai un problème. J'ai perdu la foi. Mais puisque tu es venu me demander, Dieu peut voir ta foi et m'accorder la solution. J'ai pris ce matin, quand tu vas demander que Jésus voie ta foi pour accorder l'exaucement à ton frère ou à ta soeur, ce n'est pas forcément parce qu'on va prier, mais parce que toi tu vas te mettre d'accord avec ton frère. La Bible dit Jésus ayant vu, pas la foi du paralytique. Peut-être le paralytique avait déjà perdu espoir. Ils ont essayé. Il est possible que tu aies perdu déjà espoir. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Mais essaye un peu d'en parler à quelqu'un d'autre. Essaye un peu de soumettre ce sujet de prière à quelqu'un d'autre. Et voyons si Dieu ne va pas faire. Et la Bible dit Jésus a vu. Il commence d'abord par pardonner le péché. Ah frère, au Sumukaki, c'est à cause du péché que tu es devenu paralytique. Et tu es pardonné. Ils étaient indignés du fait que Jésus dit qu'il pardonne. Il dit il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Et Jésus, ayant su leur pensée par son esprit, il dit qu'est-ce qui est facile? Dire que tes péchés te sont pardonnés et dire lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est facile? Entre nous, qu'est-ce qui est facile? Imaginez qu'on nous amenait un paralytique ici. Bon, il est paralysé parce qu'il a péché. Maintenant on pose la question, qu'est-ce qui est facile? Qu'on dise qu'au nom de Jésus qu'il marche, ou qu'on dise que seulement tes péchés te sont pardonnés. Et Jésus a dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur les deux. Quand nous prions, quand nous nous mettons d'accord, Jésus a le pouvoir sur les deux. Il a le pouvoir sur l'invisible et sur l'invisible. Sur l'invisible, si ton cas est spirituel, Jésus a le pouvoir sur ça. Ces frères-là, ces messieurs-là, n'avaient plus de possibilités pour aller dans la présence de Dieu. Mais il y a eu des frères qui l'ont porté jusque dans la présence de Dieu. Et Jésus a dit, j'ai le pouvoir sur les deux. J'ai le pouvoir sur l'invisible et pardonner du péché. Mais j'ai aussi le pouvoir de résoudre ce qui est sur la terre. Puisque ton corps est sur la terre, je vais les guérir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque nous sommes en train de prier, Dieu n'a pas seulement le pouvoir de guérir l'invisible, il a aussi le pouvoir de guérir le visible. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et deux, lève-toi et marche. Ce matin, Dieu veut que tu te lèves et que tu marches. Mais il veut que nous puissions nous mettre d'accord. Il veut que nous puissions nous tenir debout pendant quelques minutes. Va vers quelqu'un que tu ne connais pas. Cherche quelqu'un qui pour toi c'est la première fois que tu les vois. Tu vois déjà combien c'est difficile.
Ça te met mal à l'aise. Et comme il passe, Dieu nous challengera toujours quand nous sommes dans sa présence. Dieu fera en sorte que nous puissions toujours dépasser nos limites. Et si à chaque fois que nous nous rencontrons, on n'est pas prêt d'avoir le même sentiment, la même passion, il nous sera difficile. Les matins qu'on a prié, les pasteurs qui étaient ici sont tous descendus pour aller se chercher quelqu'un. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne regarde pas ton titre. Ne regarde pas qui tu es. Mais regarde ce que Dieu peut faire au travers de toi. Rencontre la personne. Pose-lui la question, comment il s'appelle. Pose-lui la question, ça fait combien de temps qu'il vient à l'église. Et pose-lui la question. As-tu un souci, as-tu un sujet de prière où tu aimerais que Dieu puisse agir? Tu vois combien quand on vient à l'église, on n'est pas ensemble. Hein? Parce que c'est embarrassant des fois. Mais nous voulons briser ces climats-là dans cette église. Alors demande-lui la permission. S'il t'a donné les sujets de prière, demande-lui la permission. Si tu peux prier avec lui, pas pour lui. S'il t'accorde, vous vous mettez d'accord, commence à prier maintenant. S'il faut lier, tu vas lier. S'il faut délier, tu vas délier. Pendant ce temps que le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour que tu saches dans quelle direction aller. Et s'il y a quelque chose à briser, et s'il y a quelque chose à chasser, et s'il y a quelque chose à réclamer, et s'il y a quelque chose à proclamer, tu vas le faire par la direction de l'Esprit.
Le temps de rafraîchissement est là. Le temps de rafraîchissement est là. Le temps de rafraîchissement est là. Sans ces rafraîchissements, Dieu est en train de le faire au travers de ta prière, au travers de ton intercession, au travers de ta prière d'autorité. C'est comme ça que l'église fonctionne. On se met d'accord, on demande quelque chose, on lit quelque chose sur la terre, on repousse les attaques de l'ennemi afin que la puissance de l'église se manifeste. Ce matin, la puissance de l'église se manifeste. La puissance de la prière, la puissance de la prière, la puissance de la prière qui a libéré Pierre de la prison, qui a libéré Pierre de la prison. Que cette prière se manifeste au nom de Jésus. Proclame la liberté. Ne t'étonne pas que quelque chose arrive pendant la prière. Ne t'étonne pas que tu sentes quelque chose dans ton corps. Ne t'étonne pas que les écailles tombent. Ne t'étonne pas que Dieu souffle sur toi. L'église priait. L'église faisait cette activité. C'était l'activité principale de l'église. La prière, elle n'échoue jamais. La prière fervente, la prière avec persévérance demande à Dieu une visitation dans la vie de ton frère. La prière guérit. La prière restaure. La prière manifeste la puissance de Dieu. Alors que tu es en train de prier, c'est pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient en train de prier. Ce matin, nous faisons la même activité qui déchire le ciel. Rabashakate.